Nous sommes chez la famille Duverchin. Ils sont fans de voitures automobiles. Aujourd'hui, ça se discute à suivi pour vous, Guillaume Duverchin, qui vient de s'acheter un nouveau volant pour sa voiture de kéké. Puis il s'est acheté une cabriolet. Une cabriolet alors qu'actuellement, il est sans domicile fixe, il vit chez sa mère. Et ça, c'est un reportage de Jean-Louis Maroni. Jean-Louis qui est toujours pour vous sur tous les événements importants de la vie de ce jeune homme qui s'est acheté une voiture, qui n'a pas de logis actuellement. Et oui, alors comme vous le voyez là, au volant de sa superbe voiture, c'est une Porsche effectivement, Jean-Claude, une Porsche NVL 76 de 92 avec un moteur, putain, il a emmené ma femme dans sa caisse avec un moteur de 95 chevaux couplé à un V8 de Ford Mustang que il klaxonne en plus. Oh, il y a de la déco là-bas. Regardez ça, est-ce que le volant va réussir? Ah non, c'est la bonne taille. Putain, c'est la bonne taille, c'est vraiment formidable. Il n'y a pas de lumière dans la caisse, mais bon. Le film est un peu à chier, mais comme on ne sait pas comment ça marche la nuit, alors qu'il est en train de forcer, il force. C'est vraiment superbe cette dextérité. Et il sac. Oh putain, ça va passer. Ah mais si, ça passe. Ça passe ou ça casse. Et là, c'est le terme et la philosophie. Si, c'est bon, et c'est la bonne taille. Hein. On voit tout de suite que c'est la bonne taille, dit-il. On sent l'expérience. Regardez ça, ce crâne de tuning. Il est en train de préparer sa voiture pour le prochain concours de beauté. Alors qu'il n'est pas encore actuellement capable de faire les concours de son parce qu'il se promène avec un baladeur dans son coffre. Baladeur qui peut certes accueillir les MP3 mais qui finalement ne peut pas écouter des CD classiques. Effectivement, Jean-Louis, voilà. Ah bah on fait avec les moyens qu'on a. Voilà, il dit-il, alors qu'il se galère. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt rentrer parce qu'à cette vitesse-là, le volant sera bientôt nouveau, que le truc en plastique sera pas encore mis. Ah, je sens qu'il y a de la technique là, ça commence à se sentir. Il commence à rentrer. Il pousse dur, mais peut-être aurait-il fallu de la vaseline pour aider à fluidifier le tout. On ne sait pas. Et là, en plus, on n'est pas en vision de nuit. Est-ce qu'il y a des fonctions? C'est bon. Ah, superbe. Le volant est en place. Tu vas pas le tester? Si, hein. Merde. Ouais, sac vraiment dedans, hein, parce que... Voilà. Putain. Ah. Putain, vraiment. Un reportage. Y'a pas le truc de la lumière là? Ah, non, y a pas. Ah putain. Y a pas. Alors que nous nous engageons sur une route sans lumière, la caméra est actuellement quoi. On peut pas regarder de nuit. On ne sait pas ce qui se Tu passe. vois vraiment rien. Hein. On voit un petit peu, mais bon, c'est pas efficace. Heureusement, on a le son. On peut quand même faire le reportage, alors qu'il est marqué là, joyeux Noël. Nous espérons qu'il n'y aura pas de contrôle de gendarmerie. Attention, tout parti. Heureusement, nous n'avons pas picolé beaucoup d'alcool. Putain, il fait flou, le bordel de merde. Nous sommes au volant de la voiture sans glace. Ah, on prend une chaussette à l'arrière. Tout ça. Oh putain. Ah ouais, c'était moi une. On a fait pour des putains de camions. Mais non. Tu vas aller jusqu'au rond-point, il y a souvent les flics là-bas. Mais non, c'est pas mis toi. Ah, ça va. On va aller au fort. Alors que là à droite, superbe illumination, superbe. On n'a pas pu bien. Oh là là, ma foi. Un reportage de Jean-Claude Maroni. Il y a pas les flics là-bas? Non. Là-dedans ou non, il n'y a pas les flics ici. Je vais ouvrir la fenêtre. Ouvre la fenêtre s'il te plaît. Pour faire un reportage sympa. Ah ouais, il caille. Alors qu'il caille ses miches dehors, nous faisons quand même le reportage. Nous sommes prêts à tout. Une superbe parabole sur cette maison. Attention. Oh putain, c'est incrusté. J'ai Méphistonnette. Ah, oh mignonne. La jupe, il y avait des clauses. C'est vraiment bien. On a gagné de l'adhérence. On a gagné de l'adhérence sur les mains. Et là, ça fera dans les chronos, on va gagner 3-4 minutes facile. Hein. Ouais. Là, on sent que ça grippe là. Hein. On gagne pas de luminosité. Hein. Ici, là, ça c'est sûr. La carte mère, elle a été changée, mais on comprend rien. On comprend rien. L'écran reste flou. Qu'est-ce que c'est que ce bean ça? Alors qu'il y a Simone de Beauvoir. Ah non.
Il y a une prostituée là-bas. On le dira à Franck, il y a une prostituée ici, c'est incroyable. Incroyable. On ne sait pas ce qui se passe. Regardez cette superbe maison en 1999. Construction réussie pour la fois, il n'y a aucune ambiance. On ne sait pas que choisir, on ne sait pas que dire, on ne sait guère que faire. Et là, tout s'enchaîne. C'est le reportage de Jean-Louis. Jean-Louis Bidot, Jean-Louis, attention, on est reparti, attention, oh là là, on passe les rapports, tout s'enchaîne, l'adhérence est maximum, on entend le bruit de la route, on est couplé à la route, oh là là, c'est superbe, alors que, oh là là, on passe les vitesses, on se croise d'Algérie d'ailleurs, maintenant que j'y repense, et franchement, c'est de l'émotion état pur, alors que quand on regarde le caméscope, on croirait qu'il y a un incendie devant nous, alors que ce n'est pas le cas du tout, ce n'est pas le cas. C'est des problèmes. L'accélérateur qui se coince un peu. Des problèmes techniques. Voilà, des problèmes techniques d'accélérateur aussi. Ouais, il fait frais. Le fond de l'air est frais, il faut le dire aussi. On n'est pas dans des conditions optimales. Optimales, voilà, optimales. C'était le cas. Alors voilà, il est très bien ce volant. Il Par est contre, très bien. Le volant tient le coup. On peut ressortir en reportage sans oublier. C'est un vieux caleçon finalement et non une chaussette. On peut le laisser sur place. Il faut refermer la vitre par contre. Ça y est, la vitre se referme. Fermer la porte de l'intérieur. Eh, il y a un Père Noël en 106 là. Putain, je l'ai vu. C'est trop fort ça, c'est trop fort. Attends. Oh là là là. Nous allons nous arrêter sur ce reportage. Reportage qui passera bien éventuellement dans... Non pas ça se discute, mais le truc de la RTBF1 dont je n'ai plus le nom, malgré que je suis dans la coproduction. C'est bon, on les grille au prochain rassemblement. Voilà. Par contre, il nous manque encore les néons bleus, mais bon, l'anniversaire est en novembre, d'ici là, tout peut arriver. On aura les néons bleus, hein, là on va faire 140 BPM au niveau de la... Par contre, il manque aussi le truc tuning pour le son, mais ça, je crois qu'on n'y arrivera pas. Par contre, là, on est un peu en galère. Donc, j'invite les... Oh putain, il tourne plus. Ah si. J'invite les gens qui vont regarder bientôt ce film à nous contacter au 06 76 92 99 69 3 fois et surtout à envoyer des SMS pour dire reste ou va-t'en parce que ce journal n'existera plus très très longtemps. C'est un reportage ce soir. Nous sommes revenus chez l'habitant ici à Allen-les-Aubourdins, terre fertile, terre d'agriculture où ma foi il fait bon vivre. Voilà, nous sommes revenus et nous allons nous quitter sur ces images vivifiantes. Après ce tour de tunnel. Voilà, votre reporter préféré, Alexandre, en direct live from Allen-les-Aubourdins. Avec sa petite doudoune, voilà, rouge sur la chemise. Le petit détail péchu. Un reportage de Jean-Claude Maroni en direct de Allen-les-Aubourdins. Bonsoir. Ah, pardon, le gars du tuning il est là. Regardez les fichiers. Allez, bonsoir et à bientôt.